Sae sae geta fuku muso fukudeni shibu nyurai kyo kodo shoshu ju. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais poursuivre dans cette approche très superficielle, c'est vrai, des textes, des grands textes classiques. J'ai parlé de Maître Dogen un peu la semaine dernière, et là je remonte en fait, puisque je vais parler de Lan Chi, un patriarche chinois, deux générations avant Maître Dogen. Maître Dogen l'appelait toujours le vieux Bouddha. Et c'est de lui que vient l'expression Mokusho Zen, le zen de l'illumination silencieuse. Et c'est lui aussi qui a écrit un autre texte que j'ai souvent cité quand on fait juste des méditations silencieuses du vendredi soir, du mercredi en ce moment, qui s'appelle le silence. Quand toute parole est oubliée dans le silence, vous apparaissez devant vous-même avec netteté. Donc le zen de l'illumination silencieuse et son ouvrage principal s'appelle « Cultiver le champ vide ». Alors ce titre, je le trouve intéressant parce qu'il met ensemble deux choses et il nous montre que le zen de l'illumination silencieuse, c'est pas seulement être assis et puis plus rien et puis dégager du monde et tout ça. Cultiver le champ vide, il y a les deux choses ensemble. Cultiver, eh bien c'est quelque chose qu'on va faire. On va le faire, c'est de l'agir, c'est du faire, mais en même temps, dans la compréhension du champ vide. Ultimement, tout est vide. Et je crois que si on regarde bien ce titre, on empêche cette critique qui a été faite au Soto-Zen d'ailleurs, et au Zen de l'illumination silencieuse d'une passivité. Non, nous avons à cultiver le champ vide tout en sachant justement qu'on est dans le vide. Alors, il nous dit, lâchez, débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre et qui n'est que vide. Et il a une très belle expression pour ça, il utilise « débarrassez-vous de vos images d'ombre ». Moi, c'est une expression qui me touche beaucoup et qui me rappelle quelque chose d'autre. Alors, toujours, ça me touche beaucoup parce qu'en fait, c'est vrai que la lecture des textes, les expressions, les poèmes, tout ça, quelquefois, il nous réveille. Voilà, on avance, on dort un peu dans la vie comme ça, et puis tout d'un coup, on entend ou on voit une chose, peut-être qu'on l'a déjà entendue et vue des tas de fois, mais à un moment, ça nous réveille. Et tout ce texte de Lan Chi m'a rappelé une autre expression qui m'avait bien réveillée, donc, et qui continue d'ailleurs périodiquement, qui dit cessez de vous attacher vous-même avec une non-corde. Et l'idée de s'attacher soi-même avec une non-corde, eh bien, je la retrouve dans ma vie. Quand quelque chose me semble une situation difficile, impossible d'en sortir, douloureuse, pénible et tout, et puis que je vois que si je bouge un peu, si je fais un petit tour et tout, ah ben non, il n'y avait rien, il n'y avait pas de corde, c'est moi qui me suis attachée avec cette non-corde. Voilà, et Lan Chi va nous dire ça sous d'autres formes tout le temps. Mais il ne s'arrête pas là. Parce que sinon, encore une fois, on retomberait effectivement dans le zen passif de l'attente, de l'illumination silencieuse. Et quelqu'un, récemment, là, dimanche, il y avait des personnes ici, et quelqu'un m'a dit comment faire pour ne pas rester dans sa bulle. Et c'est ça, en fait, que tous les maîtres du Chan et du Zan vont nous dire, bougez, en fait, bougez. Il nous dit, il ne s'agit pas de rester dans l'isolement, dans le rien faire, mais de continuer dans ce qu'il appelle, et une expression aussi classique, la poussière du monde.
continuer dans la poussière du monde, mais en répondant de façon appropriée. Et parce qu'on est débarrassé, allégé, on est dans cette joie du samadhi. Et lui, il dit Batifolé. Enfin, moi, je traduis ça comme ça, Batifolé dans le samadhi. Et ça m'a rappelé autre chose, parce que bien sûr, il faut que ces textes classiques, il faut les relier à notre vie quotidienne. Donc, à tout à fait un autre niveau, parce que si on ne les relie pas, ça reste ce type de poésie que détestait Maître Dogen ou Ryokan aussi bien. Donc, à un autre niveau, ça m'a rappelé quelque chose, c'est quand on rentre chez soi le soir. On rentre chez soi le soir, il y a un moment où on s'assoit. Et on a l'impression de déposer quelque chose, parce qu'il y a cette journée, on a couru, il y a eu des problèmes, on a rencontré des gens, on a parlé, on a résolu certains problèmes, pas d'autres, tu sais, et à un moment... Et c'est l'expression, je crois que c'est de Keizan Jokin, rentrer chez soi et s'asseoir en paix. Il y a un moment comme ça, vous voyez, enfin, je ne sais pas, mais je me vois très bien, quoi, un moment, voilà. Et si on imagine ce moment où on souffle, mais qui est passager, parce qu'après, je ne sais pas quoi, le téléphone sonne, il y a les mails, il y a le repas à faire, il y a les enfants peut-être qui posent, enfin voilà, après on reprend tout ça. Et bien si vous imaginez ce moment où on souffle comme ça, on dépose tout comme ça, et si vous imaginez ce moment-là, je ne sais pas, 1 million de fois plus grand, 1 million de fois plus grand, et vous n'aurez pas à reprendre. Ce qui veut dire que on resterait là, assis comme ça, dans son fauteuil, on dit au fond, que le monde tourne sans moi et tout ça, pas du tout. Mais on n'aurait pas à reprendre parce qu'à ce moment-là, on serait tellement allégé que ce qui resterait, c'est juste la joie et qu'on pourrait se lever et donner des réponses, répondre au téléphone, répondre aux enfants, répondre aux gens, répondre aux mails et tout ça, et tout en batifolant, si je peux garder cette image, dans le samadhi. Voilà mon approche, encore une fois, c'est nécessaire de le relier parce que sinon c'est rien du tout, c'est qu'un vieux texte, quoi, si on ne le relie pas à sa propre vie. Donc dans Cultiver le champ vide, ce sont des textes courts et ces textes joyeux et sont des images poétiques et c'est la joie d'être soi et la joie du jeu dans ce qu'il appelle l'exploration de la merveille. Alors pour aujourd'hui, j'ai choisi 2 textes. Le premier qui s'appelle La méditation des Nagas. La méditation des Nagas, pour lui, c'est un samadhi en tout moment et en toute activité. Alors les Nagas, je rappelle, c'est un serpent mythologique. Pendant que le Bouddha était sous l'arbre de l'éveil, il y a une grande tempête et un serpent est sorti des racines de cet arbre, et il a protégé le Bouddha avec un éventail, comme ça, il a 7 têtes en capuchon, en éventail, comme ça, et on voit le Bouddha assis sur le Naga, avec le capuchon, les éventails des têtes du Naga. Et c'est une représentation qu'on voit énormément sur les représentations de Bouddha, surtout dans l'arc mer. Et il y a des très belles, alors je conseille, il y a des très belles représentations du Bouddha assis sur le Naga au musée Guimet à Paris. Donc ça, c'est le premier court texte, la méditation du Naga, rester dans le samadhi en tout moment et en toute circonstance. Et le deuxième texte que je voudrais lire, c'est étudier la merveille, c'est-à-dire vivre avec ce qu'il appelle notre esprit lune et corps de nuage. Donc la méditation des Nagas, un samadhi en tout moment et dans toute activité. Avoir un corps et un esprit froid et flétri, nettoie et aiguise le champ du vide sans limite. Les poussières sont agitées, puis distillées, laissant chaque royaume vide et brillant. La lune dans l'eau reflète la lune dans l'eau reflète la lumière dans le ciel éclairci. J'ai du mal à le dire parce que c'est une expression intéressante parce qu'elle est retournée de l'expression habituelle. Normalement, c'est l'eau qui reflète la plus petite goutte d'eau, n'est-ce pas, qui reflète la lumière de la lune, la lumière de l'éveil qui est reflétée en chaque personne. Mais lui, il transforme l'expression. Il dit que c'est la lune dans l'eau, c'est-à-dire chacun d'entre nous, qui reflète la lumière de l'éveil. C'est déjà mettre chacun d'entre nous dans son corps et esprit déjà complètement dans l'éveil, puisque c'est nous qui reflétons l'éveil. Et là, j'y trouve quelque chose, si je peux dire, déjà de plus actif que simplement l'autre côté de l'image. Les nuages enlacent la montagne aux couleurs d'automne, qu'elles soient d'un noir d'encre ou d'un vert luxuriant, les profondeurs ouvrent leur esprit vaste. La racine originelle, toujours illuminée, n'est pas entravée par les branches et les feuilles.
Ceci est le temps et l'endroit pour sauter au-delà des 10 000 étranglements émotionnels d'innombrables karpas. La contemplation de 10 000 années va finalement au-delà de tout ce qui est transitoire et vous en immerger avec spontanéité. Les nuages voyageant dans la vallée vide sont libres, qu'ils bougent ou qu'ils restent tranquilles. Entrez tranquillement dans chaque poussière d'essence tout en restant constamment en samadhi. Ainsi nous a-t-on dit que les nagas sont toujours en méditation, jamais séparés de cet état sublime. Étudiez la merveille. Dans la clarté, la merveille existe et son énergie spirituelle brille d'elle-même. On ne peut pas l'attraper et ainsi on ne peut pas dire qu'elle est. On ne peut pas la faire disparaître et ainsi on ne peut pas dire qu'elle n'est pas. Au-delà de l'esprit qui délibère et qui discute, éloignez-vous de tout ce qui vous reste de vos images d'ombre. Se vider soi-même du sens de sa propre existence est merveille. Cette merveille est enveloppée d'un esprit qui peut être reproduit. L'esprit lune avec son corps de nuage se révèle directement dans chaque direction sans avoir recours aux signes ou aux symboles. De sa lumière qui se répand partout, il répond de façon appropriée aux êtres et pénètre la poussière d'essence sans confusion. Dépassant toute obstruction, cet esprit lune, donc avec son corps de nuage, brille à travers chaque dharma vide. Abandonnant tout conditionnement entre ceci et cela, entrez librement avec une sagesse claire et ébattez-vous et jouez dans le samadhi. Alors, ce qui m'a frappé quand j'ai repris comme ça pour commenter et relire ce texte, c'est que je me suis aperçue que depuis que je suis au Brésil, en fait, j'ai utilisé 3 textes qui sont les facettes en fait, d'une seule et même chose. Le texte « Oubliez votre biographie », le texte de Maître Dogen, donc « Lâchez vos vues fausses », et aujourd'hui « Sautez au-delà de nos étranglements émotionnels ». 3 textes qui nous parlent de la libération et de la joie tout en restant dans la poussière du monde. Et ça, c'est vraiment l'esprit du Chan et du Zen, retourner sur la place du marché. C'est la joie. En même temps, c'est très exigeant. Les 3 textes sont très exigeants. Oublier notre biographie, ça veut dire oublier tous les souvenirs qu'on transporte. Moi, j'ai ceci, moi, cela, etc. C'est très exigeant. Abandonner nos opinions préférées et chéries, c'est très exigeant. Et lâcher prise de tous nos étranglements émotionnels, voilà. C'est très exigeant. C'est pas quelque chose. C'est pas. Enfin voilà. En fait, flâner, ça vient après d'une certaine façon. Il y a cultiver d'abord, et ça c'est exigeant. Et ensuite, il y a flâner et batifoler dans le champ vide. Et ça, c'est la joie de la libération. Et moi, je le comprends. Alors là aussi, j'ai une autre expression plus quotidienne, je l'ai déjà exprimée, c'est déposer sa valise, déposer son sac à dos, déposer tout ce qu'on trimballe et qui nous rend si lourd, et qui rend la marche sur le chemin du Bouddha et le chemin de notre propre vie parfois si difficile, déposer tout cela. Et ça, c'est la libération. Et ça, c'est la joie dans le monde. Parce que pour Wanshi, lorsqu'il nous dit abandonner nos conditionnements, abandonner nos images d'ombre, se vider du sens de sa propre existence, tout cela, c'est se désencombrer effectivement de soi-même. Il y avait un titre d'un livre récent d'une femme qui écrivait « Le dur travail d'être soi-même ». Et pouvoir abandonner, c'est dur, voilà, c'est comme l'histoire de fou, s'asseoir un moment et abandonner un moment le dur travail d'être soi-même dans le social, dans le monde, etc. Et donc là, c'est abandonner complètement, définitivement, le dur travail d'être soi-même. Mais c'est rester dans le monde, avec cet esprit lune et ce corps de nuage, pour répondre aux êtres, et là j'en viens au point qui pour moi est fondamental, pour répondre aux êtres sans être entravé donc, par les branches et les feuilles et donner une réponse appropriée. Et ça, c'est radical, je dirais. Comment est-ce qu'on fait pour donner une réponse appropriée quand on voit tous les problèmes du monde humain? Comment est-ce qu'on va faire pour donner une réponse appropriée, c'est-à-dire une réponse comme si on voyait le monde avec les yeux de Bouddha, au-delà du problème qu'on voit là devant nous, et on va donner une réponse qui va dépendre de nos vues, de nos opinions, de notre savoir, de notre expérience. Non, pouvoir donner une réponse appropriée, oui, je trouve que c'est radical tous ces textes, parce qu'ils nous emmènent sur un chemin
tellement plus large que le chemin sur lequel nous marchons d'habitude. Et à ce moment-là, ça c'est important parce que j'ai une parenthèse, c'est une seule parenthèse, mais donner une réponse appropriée dans la poussière du monde, ça peut être effectivement une forme d'engagement pour donner une réponse appropriée, mais à ce moment-là, encore une fois, on parle d'un engagement au sens large. Mais je pense, je suis sûre même, que les ermites, les retraitants, toutes ces personnes qui vont vivre dans des grottes ou dans des endroits et qui vont consacrer leur vie à la méditation, à la prière, pour eux, c'est une réponse appropriée. Ce n'est pas un éloignement, parce que je pense qu'ils savent parfaitement, et je suis sûre aussi, qu'ils savent parfaitement qu'ils vivent dans la poussière du monde. Et il y a beaucoup de réponses appropriées possibles, il n'y en a pas qu'une. Parce que quand on commence à penser qu'il n'y en a qu'une, on a beaucoup de chances que ce soit une toute petite comme ça réponse. Donc, donner une réponse appropriée, et alors, à ce moment-là, on peut jouer dans la lumière, on peut jouer dans le samadhi, on peut jouer dans ce champ sans limite. Voilà, la prochaine fois qui va être au mois de novembre, la prochaine fois, je vais terminer sur un troisième, enfin peut-être pas terminer d'ailleurs, mais aborder un troisième texte de Wanshi qui est carrément de plus en plus radical, enjamber le bord de la falaise. Merci beaucoup. Maintenant, la cérémonie. Donc là, comme vous l'entendez, mon ordinateur s'est exprimé. Je ne sais pas si c'est sur le texte de Wanshi ou sur mes commentaires, mais j'ai dû arrêter l'enregistrement et le reprendre. Donc la cérémonie. Je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Sangha. Je prends refuge dans le Bouddha, le plus grand des maîtres. Je prends refuge dans le Dharma, l'enseignement suprême. Je prends refuge dans la Sangha, le lieu de l'harmonie. J'ai pris refuge dans le Bouddha, j'ai pris refuge dans le Dharma, j'ai pris refuge dans la Sangha. Et puis les 4 vœux, nos vœux de Bodhisattva sur le chemin de l'éveil. Aussi innombrables que soient les êtres vivants, je fais vœu de les sauver tous. Aussi insatiables que soient les désirs, je fais vœu de les éteindre tous. Aussi profonds que soient les enseignements du Dharma, je fais vœu de les étudier tous. La voie du Bouddha est sans fin, je fais vœu de la suivre. Et puis toujours, partout où je me tourne ici, dans ce temple, je vois mon maître. Et quand je vois mon maître, je vois tous les maîtres du lignage et puis tous les maîtres du Dharma qui nous ont transmis cette voie du Samadhi. Kishizawa Roshi-sama, Nimpo Iyan Daiwasho, Nimozenji-sama, Zuigaku Renpo Daiwasho, Noeli Roshi-sama, Hakusanpo Jun Daiwasho, Moriyama Roshi-sama,
Horindai Yodai Washo, Horindai Yodai Washo, Horindai Yodai Washo. Et puis partout aussi, tous les bodhisattvas qui nous aident, qui nous accompagnent, et dans les temples tout spécialement Jisosatma, le bodhisattva qui marche avec nous à chaque carrefour de notre vie. Om Kaka Kabisamma Suaka, Om Makakelaya Suaka, Jisosama Oyo Gozaimasu. Donc je vous souhaite de très belles journées. Nous nous retrouverons le mercredi 9 novembre, puisque je serai toujours au Brésil le mois de novembre. Donc on continue les rencontres du mercredi et du samedi. Et d'ici là, je vous souhaite de très belles journées dans cette joie sans limite du samadhi. Merci.